Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier consacré à des questions pratiques que vous vous posez sur l'installation multi-énergie. Laurent s'apprête à installer un chauffe-eau thermodynamique RO dans une maison individuelle et il s'interroge sur les raccordements d'entrée et de sortie d'air au niveau du chauffe-eau. D'abord, sachez-le, c'est une excellente question. En effet, la performance et la durée de vie des chauffe-eau thermodynamiques dépendent de la mise en œuvre de ces conduits et du choix de ces conduits. Et puis, il ne faut pas oublier que pour respecter la RT 2012, il est obligatoire d'assurer l'étanchéité de ces raccordements. On va commencer par choisir la gaine. Un départ comme celui-ci, avec une gaine souple et non isolée, ne convient pas du tout. En effet, à cause de la condensation, étant donné que la gaine n'est pas isolée, l'eau va s'accumuler ici, au niveau du coude. Et si elle pénètre à l'intérieur du chauffe-eau, elle risque de détruire le compresseur. Pour éviter les ennuis, on va donc choisir une gaine rigide et isolée, une gaine en mousse, comme celle-ci. Grâce à l'isolation, on va limiter les pertes caloriques. Et étant donné que la gaine est lisse, l'air va pouvoir y circuler sans obstacle. Donc plus rapidement, on limite les pertes de charge et de cette manière, on amène davantage de calories dans la machine. Passons maintenant à la pratique. Au départ, la gaine doit être droite. La longueur minimum doit être équivalente à 3 fois le diamètre de départ. Et ce n'est qu'après avoir posé cette première gaine que l'on peut créer le premier coude. En ce qui concerne maintenant l'étanchéité du raccordement, il existe plusieurs solutions. Ou bien on utilise un collier de serrage, très efficace pour assembler des éléments, mais qui n'assure pas une parfaite étanchéité à l'air. Ou bien on utilise, et c'est plus efficace, un adhésif qui, lui, va assurer une parfaite étanchéité à l'air et qui, en plus, est facilement démontable. Pour les coudes, on installe un manchon sur la gaine, puis on encastre le coude, sans oublier bien sûr l'adhésif pour assurer l'étanchéité à l'air. Petite précision tout de même, il faut savoir qu'à chaque fois que l'on installe un coude, on crée un accident aérolique, donc une perte de charge. Essayez par conséquent, autant que faire se peut, de limiter le nombre de coudes. Si on se résume, il y a 2 choses à éviter quand on installe un réseau relié à un chauffe-eau thermodynamique: les pertes de charge calorique et les accidents aéroliques. Enfin, dernière chose, songez toujours à lire la notice avant l'installation d'un appareil et puis si ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vendeur Rexel. À bientôt.